Faites très attention aux maisons abandonnées, car certaines conservent les souvenirs de ceux qui y ont péri. La famille Ndikumana n'avait jamais pensé emménager dans une maison aussi grande pour un prix aussi bas. Après des mois de difficultés financières, ce logement semblait être une bénédiction. L'endroit était isolé, tranquille, et semblait être un refuge idéal pour reconstruire leur vie. La maison, bien qu'ancienne, offrait un espace vaste pour la famille de 4 personnes. Le père, Léonard, avait longuement négocié avec le propriétaire, un homme étrange au regard vide, mais il avait réussi à obtenir un prix défiant toute concurrence. La maison était imposante, construite en briques rouges qui avaient pris une teinte pâle avec le temps. La façade était recouverte de lierre et les fenêtres poussiéreuses semblaient vouloir garder leur secret. À l'intérieur, des meubles usés mais fonctionnels étaient éparpillés dans les pièces et des tapis anciens recouvraient les sols. Cependant, il y avait une pièce qui dégageait une atmosphère particulière, une chambre au fond du couloir, toujours fermée à clé. Léonard et sa femme, Amina, n'avaient pas prêté beaucoup attention à cela au début. Ils étaient trop occupés à organiser le déménagement et à se familiariser avec leur nouvel environnement. Leurs enfants, Jean, 10 ans, et Chantal, 8 ans, étaient eux aussi excités par cette nouvelle aventure. Mais quelque chose n'allait pas dans cette maison. Dès la première nuit, un cri perça le silence, comme un appel désespéré. C'était un cri de bébé. Amina se réveilla en sursaut. Elle écouta attentivement, pensant que son imagination lui jouait des tours. Mais le cri persista. Il semblait provenir du fond de la maison, dans la pièce verrouillée. Frissonnante, elle se tourna vers Léonard, qui dormait profondément. Elle se leva et se dirigea vers la chambre des enfants. Chantal était en train de pleurer dans son sommeil et Jean semblait agité. Il n'avait rien entendu, mais l'atmosphère dans la maison était lourde, oppressante. La sensation d'être observé s'intensifiait chaque nuit. Le lendemain matin, ils découvrirent que la pièce fermée à clé était celle d'un ancien nourrisson. Le vieux berceau, tout en bois sculpté, se trouvait au centre de la chambre, couvert de cendres comme si un incendie avait brûlé tout autour. Pourtant, la pièce ne montrait aucun signe de dégradation autre que le froid de l'air. Le berceau semblait figé dans le temps, mais il dégageait une énergie étrange, comme si des âmes tourmentées y étaient retenues. Léonard, toujours rationnel, pensa qu'il s'agissait simplement d'une vieille maison avec ses propres histoires et mystères. Mais Amina, plus sensible, sentit que quelque chose clochait. Elle commença à observer la maison avec plus d'attention. La nuit suivante, alors qu'ils s'installaient dans leur chambre, le cri perça à nouveau le silence. Cette fois, c'était plus fort. Amina se leva précipitamment et se dirigea vers la chambre du nourrisson. Le berceau était vide. À son retour dans leur chambre, Amina n'en parla pas à Léonard. Elle savait qu'il ne croirait pas à ses craintes. Mais chaque nuit, le cri devenait plus insistant, plus désespéré. Un soir, alors qu'elle ne pouvait plus supporter la pression, Amina décida d'explorer davantage la chambre. Elle réussit à forcer la serrure et entra dans la pièce. Là, le berceau était toujours en place, couvert de cendres. Mais ce n'était pas tout. Il y avait une odeur étrange, une odeur de chair brûlée, et des traces de pas qui semblaient mener à un coin sombre de la pièce. Elle s'y approcha lentement, ses mains tremblantes, et lorsqu'elle tourna la lumière, elle aperçut quelque chose qui la fit hurler. C'était un vieux jouet, un ours en peluche, aux yeux noirs et brillants, posé là, immobile. Le cri de bébé éclata dans les murs, et cette fois, il était plus fort que jamais. Amina se précipita hors de la chambre, le cœur battant à tout rompre. Elle se précipita dans la chambre des enfants et les réveilla. Mais ils étaient indemnes, comme si rien ne s'était passé. Quand Léonard arriva, il n'y avait plus aucun signe du cri, ni du jouet. Tout semblait normal. Mais Amina savait que quelque chose d'effroyable se cachait dans cette maison. Le cri du bébé revenait chaque nuit, de plus en plus fort,
de plus en plus proche. Un soir, après des jours de lutte, elle finit par céder à la tentation de retourner dans la chambre. Elle se rendit directement au berceau, cette fois en prenant une lampe torche et la caméra de son téléphone, espérant capturer quelque chose, n'importe quoi pour prouver qu'elle n'était pas folle. Mais à sa grande surprise, le berceau était encore vide. Soudain, l'air se refroidit. Une brume noire sembla émerger du sol, s'enroulant autour de ses chevilles, l'étreignant de manière glacée. Elle tomba à genoux, luttant contre la panique qui menaçait de l'envahir. Une voix sourde, presque inaudible, se fit entendre comme une plainte, puis un souffle lourd venu du berceau. Amina se tourna lentement, mais il n'y avait rien. Au bout de quelques jours, Léonard finit par comprendre que sa femme ne délirait pas. Une lourde présence semblait effectivement peser sur leur foyer. Il décida de faire des recherches sur l'histoire de la maison. Ce qu'il découvrit dépassa de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. La maison appartenait autrefois à une famille qui avait perdu leur enfant dans un incendie tragique. Le bébé, une petite fille, avait été brûlé vif dans son berceau. Mais la rumeur disait que son esprit ne reposait pas en paix. Chaque nuit, il revenait hanter ceux qui osaient s'installer dans la maison. Amina, toujours plus convaincue que cette histoire expliquait les événements terrifiants, chercha à comprendre le lien entre le berceau et les cendres. Elle découvrit une vieille coutume oubliée. Certains croyaient que les âmes des enfants disparus pouvaient être apaisées en remplissant leur berceau de cendres et en brûlant des objets leur appartenant. Une nuit, la famille tenta de fuir la maison, mais ils découvrirent que les portes étaient verrouillées de l'intérieur. La brume noire se fit plus épaisse, emprisonnant le foyer. À cet instant, le bébé pleura de nouveau. Mais cette fois, il n'était plus seul. Plusieurs voix, des voix d'enfants, se mêlaient aux pleurs. Le sol sous leurs pieds commença à trembler, comme si la terre elle-même voulait les engloutir. La tension dans la maison s'intensifia. Le sol tremblait légèrement sous les pas de Léonard et Amina, comme si une force invisible cherchait à les retenir. La brume noire qui envahissait la maison semblait se resserrer autour d'eux, les emprisonnant dans un cauchemar qu'ils n'avaient pas choisi. Les pleurs du bébé, qui se mêlaient aux voix enfantines, résonnaient dans chaque recoin de la maison, comme si des milliers d'âmes tourmentées cherchaient à se faire entendre. Amina, le cœur battant à tout rompre, tenta de reprendre le contrôle. Elle savait qu'elle devait comprendre l'origine de cette malédiction si elle voulait sauver sa famille. Elle se tourna vers Léonard, qui semblait également sous le choc, le visage marqué par la terreur. « Nous devons sortir d'ici », dit-il d'une voix brisée, mais ses paroles étaient futiles. La porte d'entrée était désormais scellée, et la brume noire semblait les étouffer. Les fenêtres étaient couvertes de cendres, les empêchant de voir l'extérieur. Ils étaient coincés. Amina, paniquée, se précipita vers la chambre où se trouvait le berceau. La brume semblait l'aspirer, l'entourant de plus en plus. Elle se coucha à genoux près du berceau, se souvenant des rumeurs qu'elle avait entendues dans les villages voisins. Une malédiction, un bébé sacrifié pour apaiser les esprits, et le berceau comme un lieu où les âmes perdues cherchaient à trouver leur repos. Mais les âmes des enfants étaient piégées, condamnées à errer dans la maison, à attirer d'autres âmes innocentes pour nourrir leur faim insatiable. Elle trembla de tout son corps en observant le berceau vide. Le cri du bébé résonna à nouveau, plus près que jamais, comme si l'enfant était juste derrière elle. Un souffle froid lui caressa la nuque. Elle se retourna brusquement et aperçut une silhouette sombre dans l'embrasure de la porte. Un bébé, ou ce qui en restait, se tenait là, les yeux creusés et remplis de cendres. Sa peau semblait fondre, se décomposer sous leurs yeux, mais il continuait de pleurer, sans relâche. Léonard s'élança à côté d'elle, mais il s'arrêta net en voyant la créature. Il ne pouvait pas bouger, comme paralysé par la peur. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Amina sentit une présence derrière elle, la chaleur d'un souffle dans son cou. Quand elle se retourna, une main émergea des cendres, toute noire.
puis une autre, et encore une autre. Une silhouette de femme, se dressa devant eux. « C'est ma fille, » dit la silhouette d'une voix brisée. « Vous ne pouviez pas me sauver, mais vous pouvez lui rendre ce que j'ai perdu. » Avant qu'Amina ne puisse réagir, un bruit sourd se fit entendre. Le sol se fissura sous leurs pieds, et un cri de terreur s'échappa des lèvres de Léonard. La brume noire se leva brusquement, s'enroulant autour de lui comme une chaîne invisible. Elle l'attira en arrière, hors de portée de ses proches. « Non !» cria Amina, courant après lui, mais elle ne fit que trébucher sur les débris de la maison. Léonard, impuissant, se retrouva suspendu dans les airs, son corps déformé par la pression de l'étreinte invisible. Il cria, mais les mots se perdaient dans l'air glacé de la pièce. La silhouette noire, l'esprit de la mer, s'avança lentement vers lui. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, une lueur malsaine. La douleur dans son regard était évidente, mais il n'y avait aucune pitié. Elle s'approcha de lui, la main tendue. « C'est ton tour maintenant », murmura-t-elle. Amina, frappée par l'horreur de la situation, chercha désespérément une issue. Elle se souvint alors d'une vieille légende qu'elle avait entendue dans son enfance. Il y avait une manière d'apaiser les esprits des enfants perdus. Il fallait brûler le berceau, les cendres et tout ce qui appartenait à l'enfant sacrifié. Ce n'était pas une solution idéale, mais c'était la seule. Elle se précipita hors de la chambre et se rendit à l'extérieur, dans la cour, où un vieux foyer avait été installé dans un coin. Elle rassembla de la paille et des morceaux de bois sec, alluma un feu et retourna précipitamment à l'intérieur. Là, elle retrouva le berceau, toujours vide, mais les cendres semblaient s'agiter, comme si elles prenaient vie. Amina posa une main tremblante sur le bois du berceau, les yeux remplis de larmes. « Je vous promets, je vais vous libérer. » Elle ralluma une vieille lampe et plongea un morceau de tissu dans la lumière avant de l'utiliser pour essuyer les cendres. La brume noire, comme une entité enragée, se resserra autour de la pièce. La silhouette de la mère apparut à nouveau. « Trop tard », dit-elle d'une voix glacée. Amina leva la main en l'air, la lumière du feu brillant dans ses yeux. Elle prononça les mots de l'incantation qu'elle avait apprise, les mains tremblantes, espérant que le sort fonctionnerait. Tout s'arrêta soudainement. Le cri du bébé disparut dans l'air et la brume se dissipa lentement, laissant la pièce silencieuse. Léonard tomba au sol, haletant, tout comme Amina. Le berceau, maintenant réduit à des cendres, était éteint et la maison sembla retrouver sa tranquillité. Mais la paix n'était que temporaire. La famille Ndikumana n'avait pas échappé à la malédiction. Les voix des enfants résonnaient encore, non pas dans la maison, mais dans les rêves. Les cendres du berceau étaient désormais dans leur cœur, et le mal qu'ils avaient réveillé ne les lâcherait jamais.